aujourd'hui on est mercredi et je suis venue dans ma classe pour un petit peu bouleverser et déplacer tous les meubles pour créer différents espaces. En fait ce qui se passe c'est que la semaine prochaine je vais travailler toute la semaine. Vous savez que normalement je travaille à temps partiel, mais avec une de mes collègues, on a fait un échange de journées, ce qui fait que j'ai mes élèves toute la semaine prochaine, en plus c'est la semaine juste avant les vacances, et en juin il y aura une semaine où je vais travailler que 2 jours. Du coup, je me suis dit que j'allais banaliser un petit peu cette semaine et profiter d'avoir les élèves pendant 4 jours, enfin même 6 jours consécutifs, parce qu'il y a jeudi, vendredi et puis ensuite la semaine complète, pour essayer d'expérimenter une façon d'enseigner un petit peu différente. Je suis 3 maîtresses qui ont un blog et un compte Instagram qu'elles alimentent énormément sur le flexible sitting. C'est une organisation de classe où les élèves n'ont pas leur place attitrée. En fait, dans la classe, il va y avoir différents espaces de travail pour travailler différemment, et ce sont les élèves qui vont se déplacer en fonction des activités qu'on va leur proposer. Il va y avoir par exemple un espace où on va travailler tous ensemble avec la maîtresse et on va donc discuter tous ensemble, et pour faciliter les échanges, on va mettre les tables en U. Donc on va pas mettre toute la classe en U, on va mettre seulement un petit groupe de travail en U. Et la maîtresse va être un peu au centre de ce U pour pouvoir faciliter les échanges entre les élèves et faire des découvertes de notions ou travailler et approfondir des notions avec la maîtresse. Et au niveau de ce U, on va mettre des tapis pour que du coup on puisse tous se rassembler à un moment donné quand on a besoin de faire un travail en groupe, de discuter sur diverses choses sans avoir forcément besoin d'écrire, autre que sur l'ardoise par exemple. Après, il va y avoir des espaces où on a besoin que les élèves soient plus concentrés pour faire un travail individuel. C'est vrai que pour faire un travail individuel, quand on est en U, les élèves, si la maîtresse elle n'est pas là, ils se voient plus facilement. On est des enfants, on a les copains en face. C'est assez difficile de se concentrer dans ces conditions-là pour certains élèves. Et donc du coup, on prévoit dans la classe des espaces où l'élève va être dans une situation où il va pouvoir plus se concentrer pour faire son travail individuel. Après, il va y avoir des espaces où le mobilier va être mis en place et adapté pour que les élèves travaillent en groupe, où là la maîtresse n'est pas là, où ils sont vraiment en autonomie. Donc du coup, c'est un espace, les tables vont être regroupées, ça va être plutôt fermé, ils vont être vraiment entre eux, donc il y a moins d'élèves, 4, 5 élèves, et donc voilà, là il n'y a pas besoin de U, les tables sont collées les unes aux autres pour du coup faciliter l'échange entre les élèves, mais plutôt le chuchotement et les différentes interactions avec les élèves, se fait vraiment en petits groupes. Après, on peut faire d'autres espaces qui vont être organisés pour tout ce qui est de la découverte, en questionner le monde, par exemple au niveau des sciences, ou alors aussi des espaces de lecture ou d'écoute musicale, où là on va être assis dans un endroit un petit peu confortable, avec des fauteuils, avec des coussins. Et puis donc du coup, pour questionner le monde, ça va être une table par exemple, où on va pas forcément s'asseoir, on va rester debout parce qu'on va tourner autour de la table, chercher un livre, chercher du matériel, manipuler, et on est plutôt debout. Et puis il peut y avoir aussi un espace libre au niveau du sol, on va pouvoir mettre un tapis et où les enfants vont pouvoir faire différentes activités, par exemple des jeux de cartes ou des jeux de société ou de la manipulation en mathématiques qui peut se faire au sol. La classe flexible, c'est ça, c'est différents espaces et c'est les élèves qui se déplacent d'un espace à un autre pour pouvoir faire différentes activités. Voilà, j'ai tout aménagé, les différents espaces, alors je vais vous faire un petit tour de classe. Voilà, quand on rentre dans la classe, on a le U avec 8 élèves, donc 2 et 2 latérales, et puis 4 face au tableau, et le tapis ici où d'autres élèves peuvent se mettre en regroupement. Donc 8 élèves, ça fait un tiers de ma classe, 8 CE1 et puis 2 x 8 CE2, donc c'est très très bien. Ensuite après on a 4 tables ici où les élèves peuvent faire un travail individuel, où ils peuvent mieux se concentrer parce qu'ils sont face au mur, et puis en plus de ça ils sont pas loin du U, donc pas loin de la maîtresse, parce que généralement je vais plutôt être dans cet espace là pour travailler avec les élèves en U. Ensuite après on va avoir un groupe de 4
places et ensuite encore un autre groupe de 4 places et puis 2 tables ici et encore 2 tables ici. Donc là pour faire des activités à 2, ici aussi, et puis là plutôt des activités à 4 à chaque fois. On a le coin bibliothèque qui va se trouver dans le coin là, près de la porte, donc du coup c'est assez lumineux, c'est très agréable. Bon là il est 16 h, donc les enfants connaissent pas du coup cette lumière là qui rentre dans la classe comme ça, mais voilà, c'est quand même du coup lumineux parce qu'il y a la porte. C'est une porte de sortie qui s'ouvre vers l'extérieur, donc s'il y a besoin, ça gêne pas d'avoir des fauteuils ici parce que ça s'ouvre vers l'extérieur. Donc voilà, et puis on a aussi les 2 ordinateurs qui sont ici et sur lesquels eh bien, on peut aller pour faire du traitement de texte, de l'écoute musicale ou quoi que ce soit. Pour l'écoute musicale, eh bien, on peut brancher des câbles ici au niveau de cet ordinateur-là pour pouvoir ensuite écouter dans l'espace bibliothèque. Donc voilà, avec les chaises qui se trouvent ici. Et puis juste en dessous, eh bien, on va avoir un carton avec des tapis ou des coussins en plus pour pouvoir se mettre au niveau du sol si l'on souhaite. On a toujours le bureau de la maîtresse. Alors voilà, pour l'instant, je le garde encore. Je sais que dans le flexible sitting, souvent les maîtresses, elles retirent leur bureau. Mais voilà, pour l'instant, je le laisse parce que déjà, je ne sais pas où est-ce que je pourrais le mettre dans l'école. Et puis voilà, je m'y assois surtout le soir. Et puis au fur et à mesure les élèves vont déposer les choses que je dois corriger et donc finalement il me faut quand même un endroit pour déposer tout le travail fini, tous les cahiers, les choses comme ça. Et puis là on a donc une table avec 5 chaises et puis l'évier qui se trouve juste derrière avec tout ce qui est peinture, et on a un tableau là sur lequel j'ai affiché des choses en anglais mais sur lequel donc on peut retirer et puis travailler. Souvent c'est vraiment un coin que j'utilise aussi pour faire un travail en groupe avec quelques élèves et je peux écrire et les élèves peuvent écrire sur le tableau qui se trouve donc juste là. Voilà, donc on a encore une table ici si besoin. Bon voilà, pour l'instant cette table là elle est vraiment en trop, mais je la garde pour voir l'année prochaine comment je m'organise si jamais j'échange pas les groupes de 4 tables avec des grandes tables comme celle-ci où il y aurait plus de cases parce qu'effectivement les enfants, comme ils ont plus leur place attitrée, eh bien tout leur travail et tout leur cahier personnel va se retrouver plutôt dans les étagères. Bon, c'est belle tout d'avoir chamboulé tout dans ma classe. Maintenant, il va falloir que je me mette sur mon cahier journal pour essayer de voir comment je m'organise. Faire que la classe soit divisée donc bien en 3 groupes, que les groupes puissent tourner parce qu'il y a 3 groupes de 8 élèves, mais du coup voilà, il y a 8 élèves qui sont avec moi dans le U, mais après c'est pas 8 élèves ensemble et 8 élèves ensemble, ça va être plutôt 4, 4, 4. Donc du coup voilà, il va bien falloir faire tourner ça. Il va falloir que voilà, que je cogite tout ça et pour être prête pour demain. Donc bah c'est parti, au boulot.